Amen. Gloire à Jésus. Là, je pense qu'il y a le volume. Je vais... Ok. Je m'excuse. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voici, nous sommes en train de parler de la prophétie. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Bonjour, bon après-midi, là où vous êtes, que Dieu puisse vous faire du bien. Alors nous parlons de la prophétie et c'est un long sujet et donc ce sera plusieurs vidéos, plusieurs messages d'enseignement que je vais faire sur la prophétie. Alors, c'est Ambassadeur Lembe et au niveau de la prophétie, c'est un des sujets que j'enseigne quand je vais en mission. J'enseigne sur la prophétie. Et la raison aussi pour laquelle c'est un sujet que j'enseigne, c'est parce que non seulement je prophétise, ok, mais aussi parce que pour amener un peu de... l'éclairage sur le domaine prophétique parce qu'il y a beaucoup d'abus dans le domaine prophétique et donc c'est quand même, quand vous êtes dans la maison de Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous rencontrons, nous avons des divergences aussi, mais là où vous pensez que vous pouvez apporter un plus, il faut toujours mettre la main dedans, dans la pâte, faire vos recherches, prier et demander au Seigneur de vous conduire. Et donc moi, le sujet de la prophétie, c'était aussi un des sujets que j'ai pensé que c'était un sujet qui est assez important pour partager, pour enseigner sur ça. Alors, la Bible nous dit que recherchez les dons spirituel, mais que vous puissiez prophétiser. Donc, c'est une des parties pour dire que il y a des prophètes et il y a le don de prophétie. Donc, il y a le ministère du prophète, mais il y a aussi le don de prophétie, c'est-à-dire que, dans un certain sens, tout le monde peut prophétiser. Alors, quand on parle de la prophétie, vous devez savoir que la prophétie, la vraie prophétie, c'est quelque chose, c'est un message qui vient de Dieu. Amen. Et donc, quand c'est un message qui vient de Dieu, c'est un message qui vient pour bâtir, c'est un message qui vient pour équilibrer, c'est un message qui vient pour fortifier, pour équiper la personne qui reçoit le message, parce que le message de Dieu vient toujours donner naissance à quelque chose pour fortifier la personne, pour continuer sa marche avec Christ. Amen. Donc, la prophétie, la vraie prophétie, vient de Dieu. La Bible nous dit que c'est les hommes qui ont parlé, ils ont parlé par le Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu le message de Dieu au travers du Saint-Esprit pour parler prophétiquement. Amen. Alors vous devez toujours comprendre que la parole prophétique du Seigneur nous vient parfaitement de Dieu, mais que les personnes qui prophétisent sont des personnes imparfaites. Donc, ce sont des vaisseaux, des personnes, des serviteurs, mais qui ne sont pas parfaits. Et donc, en tant qu'être humain, il y a des erreurs, il y a des abus, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais ce qui vient de Dieu est correct. Ce qui vient de Dieu est juste. Ce qui vient de Dieu est clair. C'est les êtres humains qui utilisent d'autres subterfuges, si je peux dire, pour tromper les gens et donc nous voyons que c'est un domaine qui est abusé, mais alors partout dans le monde. Les êtres humains, nous parlons de la part de Dieu. Donc nous avons des sentiments, nous sommes des personnes, nous avons des émotions, des sentiments et ce genre de choses. Et vous devez aussi comprendre que les Écritures nous enseignent que nous devons peser et juger toutes les prophéties que nous recevons. Quand vous recevez une parole prophétique personnellement, ou bien quand vous recevez une parole prophétique qui s'adresse à votre famille, à une communauté, vous devez juger cette parole que vous avez reçue. On ne juge pas la personne qui a donné la parole. Nous pouvons toujours
trouver la faute les uns les autres parce que nous sommes humains, parce que nous sommes des personnes. Amen. Donc, il ne faut pas, si je viens vous donner une parole prophétique, ne me jugez pas. Jugez la parole. Ok? Ne regardez pas, ah oui, regarde là, comment elle est, tout ça. Non, non, non. Il faut plutôt juger la parole que j'ai dite. Est-ce que ça vous concerne? Et bien sûr aussi, il faut prier. Alors, nous jugeons les implications des paroles qui ont été prononcées, mais nous ne jugeons pas la parole qui a prononcé la personne plutôt, nous ne jugeons pas la personne qui a prononcé ces paroles. Je vais lire ici dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, versets 29 à 31. Ok, la Bible dit ceci. 29 à 31. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Alors la Bible dit ici que vous pouvez tous prophétiser, donc tout le monde. Quand tu as reçu Christ, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux prophétiser. Oui, tu peux prophétiser. Alors, des fois, on ne comprend pas ce système, mais sache que, qui que tu sois, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu marches avec le Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as été baptisé. Ça veut dire que tu peux prophétiser. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et moi, je te le confirme parce que j'ai vu des personnes qui n'ont jamais prophétisé et avec une activation et l'enseignement, bien sûr, et qui ont pu prophétiser par la grâce de Dieu. Amen. C'est un mystère aussi, amen. Mais, comme nous avons lu tout à l'heure, nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4. La Bible nous dit que nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Dans d'autres passages, on dit que nous sommes les gardiens des secrets de Dieu. Alors, comme étant gardiens des secrets de Dieu, nous devons faire tout avec confiance en Dieu et non dans la négligence. Alors, les mots qui sont prononcés dans la prophétie, ce sont des mots, ce sont des paroles qui peuvent être de condamnation, qui peuvent être accusatoires ou bien rédemptrices. Parce que le caractère de Dieu, c'est pour former la personne. Dieu veut que nous puissions être formés parce que Dieu, il vient pour nous racheter. C'est un Dieu de rachat. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, il vient pour rectifier ces choses-là. Donc, des paroles prophétiques viennent de plusieurs façons, selon la saison dans laquelle vous êtes dans votre vie. Parce que Dieu veut nous développer. Il veut produire son caractère, le caractère de Dieu en nous. Parce que vous savez, dans Genèse, quand Dieu était avec Adam, ok. Quand Dieu a formé Adam de la terre, Dieu a soufflé en lui. Et il est devenu, la Bible dit, un être vivant. Mais ce souffle-là, le souffle que Dieu a soufflé dans Adam, il a mis une partie de Dieu dans Adam. Amen. Alors cette partie de Dieu-là, c'est une partie que Dieu veut que nous continuions à acclimater, si je peux dire. Et donc le message prophétique que nous recevons aussi vient pour aider pour nous de nous acclimater dans différentes saisons. Okay, pour que nous puissions porter des fruits continuellement, que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Amen. Parce que notre caractère de nature, c'est un caractère qui est contre la nature de Dieu, contre le caractère de Dieu. Alors Dieu, dans son amour, il veut changer ça. Il veut que nous puissions nous rapprocher encore plus de lui. Parce que nous devons montrer la nature essentielle de Dieu comme le fruit de l'esprit. Okay? La Bible nous dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, ce que ça représente, parce que nous voulons ressembler à Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais lire ce passage dans Galates
c'est Galates le chapitre 5, ok? Galates chapitre 5, le verset 22, ok? La Bible dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Non, pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Et donc, Dieu veut que ce fruit de l'esprit continue à mûrir en nous. Et ce fruit de l'esprit va continuer à mûrir par l'apport de Dieu continuel dans nos vies. Amen. Parce que Dieu nous a délivrés par la passion de Christ sur la croix. Et maintenant, personne ne peut porter plainte contre nous parce que nous sommes délivrés. Amen, amen, amen. Nous avons été rachetés par le prix du sang de Jésus. Alors nous devons adopter cette attitude, une attitude positive. Amen. De ce que nous représentons devant Dieu. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous parlons de l'amour, de la patience, de la douceur, de la bonté, de la paix, de la joie, de la maîtrise de soi, de la bénignité. Amen. Parce que nous voulons quand même devenir matures dans notre marche avec le Seigneur. Il ne faut pas que nous soyons toujours les mêmes, rester à un même point. Nous devons vouloir aller de maturité en maturité dans notre marche avec le Seigneur. Alors, une partie importante de notre marche avec le Seigneur, c'est ce désir-là d'être pur, d'être saint, d'être intègre. Amen. Donc, chaque fois, nous devons nous regarder, nous réévaluer pour voir quel est notre caractère. Est-ce que notre caractère se rapproche encore plus de Dieu ou bien notre caractère nous éloigne de Dieu? Et quand dans le domaine prophétique, c'est un domaine aussi qui est très un domaine clé au fait pour la représentation du fruit de l'esprit. Parce qu'un prophète qui n'a pas le fruit de l'esprit, qui n'est pas encore mûr dans ce domaine-là, c'est un prophète qui doit encore chercher la face de Dieu, qui doit continuer à prier pour que son caractère se rapproche encore plus du caractère de Dieu. Amen. Parce que vous voulez avoir une relation quand même avec Dieu, une relation qui est fructueuse, une relation intime qui est excellente. Amen, si je peux dire. Et donc, des fois, vous posez la question de savoir, quand l'onction que vous avez ne reflète pas le caractère de Dieu, un caractère qui est pieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore des choses en vous qui doivent être coupées. Il y a encore des choses en vous qui doivent être brisées. Amen. Pour que vous puissiez refléter le caractère de Dieu. Parce que, par exemple, quand on parle de Samson, dans le livre de Juges, Samson, c'était un homme qui, à un certain moment, si je peux dire, l'orgueil avait pris le devant. C'était un prophète aussi, mais l'orgueil avait pris le devant sur lui et ça a amené à sa destruction. Donc, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Ça lui a coûté la vie. Et nous voyons aussi, par exemple, le roi Saul. Le roi Saul aussi, il était oint. Il a aussi prophétisé. Il était dans le cercle des prophètes et il a prophétisé. Mais il n'avait pas le caractère, un caractère qui reflétait la grandeur de Dieu, qui reflétait la sainteté de Dieu. Et donc, Dieu lui a arraché la royauté et a donné la royauté à David. Alors, nous devons savoir que ce sont des choses qui sont importantes devant Dieu. Ce sont des choses qui vraiment sont de taille, de grande valeur devant Dieu. Alors, certains des mots prophétiques que je voudrais parler, par exemple, il y a deux types. Quand on parle de prophétie, il y a deux types de dimensions prophétiques, si je peux dire. Il y a la dimension de l'inspiration, la dimension de la révélation. Dans l'inspiration, nous avons des mots qui viennent pour encourager. Nous avons des mots qui viennent pour construire. Nous avons des mots qui viennent pour renforcer. Nous avons des paroles, des messages de confort.
nous avons des paroles de message d'édification. Okay? Ce sont des paroles qui viennent pour exprimer l'amour de Dieu, pour exprimer que Dieu veut prendre soin de toi. Ce sont des paroles qui viennent pour faire avancer la présence de Dieu dans la vie de la personne. Alors les mots qui viennent pour révéler, les paroles, les messages révélateurs de la prophétie, ce sont des mots qui sont directs, ce sont des mots qui sont des paroles, des messages qui sont instructifs. Ce sont des messages qui nous préparent aux circonstances de la vie et aux événements futurs, parce qu'ils viennent révéler quelque chose qui peut arriver dans le futur. Ce sont des mots aussi, des paroles qui transmettent la sagesse, la perspicacité de Dieu pour ce qu'il veut faire dans la vie de la personne. Alors, certains de ces mots prophétiques révélateurs, quand on reçoit ces paroles-là, il y a toujours une position de prière que nous devons adopter. Parce que ce que nous recevons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous recevons de l'homme. Mais Dieu, quand il parle, c'est clair. Mais comme nous recevons ça au travers d'un homme, nous avons l'obligation de prier toujours. Quand vous avez reçu une parole prophétique, la première chose, vous remerciez le Seigneur et vous priez. Et vous continuez à prier parce que si c'est une parole qui est révélatrice, par exemple, c'est-à-dire que son accomplissement peut être dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Et vous ne savez pas, c'est seulement Dieu qui peut vous dire Amen. La Bible nous dit aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 4. Donc, même dans votre marche avec le Seigneur, vous avez besoin de paroles prophétiques. La Bible, c'est notre parole prophétique par excellence. La Bible, yes, c'est notre parole prophétique, c'est le message prophétique. Pour toute personne qui vient à Christ, c'est le message prophétique par excellence que nous avons reçu. Amen. Alors, quand on parle de paroles, de différentes paroles, par exemple, il y a la parole éternelle. Comme j'ai dit, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole éternelle. Toute personne prend référence dans la Bible. Parce que c'est là où il y a les prophéties qui sont destinées pour tout enfant de Dieu, toute personne qui donne sa vie à Christ. La parole éternelle est là pour cette personne-là. Les promesses de Dieu qui sont dedans, elles sont vraies et elles sont là pour se réaliser dans la vie de la personne qui a donné sa vie à Christ. Amen. Et il y a la parole temporelle. Donc, il y a la parole éternelle, la Bible, et puis il y a la parole temporelle, c'est-à-dire une parole prophétique que tu reçois, par exemple, maintenant. Quelqu'un te dit que voilà, il y a ceci et cela. Ou bien une parole prophétique pour ta communauté, pour ton église. Et donc, ça, c'est une parole temporelle. C'est une parole qui n'est pas dans la Bible principalement, mais c'est une parole temporelle, c'est-à-dire qui s'adresse à toi maintenant. Ok? Et donc là, c'est les deux différentes façons de voir aussi les messages que nous recevons de la Bible. Alors, je vais m'arrêter ici, mais je voudrais introduire le concept du temps. Quand on parle de chrono, on parle aussi de kairos. Il y a deux notions de temps que nous faisons référence à. Il y a la notion de chronos et la notion de kairos. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, je vais encore parler de lire encore ce passage dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. La Bible dit ceci. « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Gloire à Dieu. Alors ça, c'est juste une parole pour vous fortifier, pour vous dire que la prophétie est réelle. C'est un domaine qui est malgré tout abusé, mais c'est un domaine qui est très important pour la croissance d'un enfant de Dieu, pour la marche avec le Seigneur et pour
la réussite aussi dans la marche avec le Seigneur et que vous ne pouvez pas et que vous ne devez pas négliger les prophètes, négliger la prophétie, mais plutôt vouloir comprendre et être enseigné, comme je le fais maintenant, sur le domaine prophétique et qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie et votre marche avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'espère que ce message, cet enseignement va vous aider. Et aussi, si vous pouvez partager avec d'autres personnes pour que plusieurs personnes puissent quand même comprendre le domaine prophétique et qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire pour leur famille aussi. Et même dans votre église aussi, qu'est-ce que ça représente. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.